Là, on est le 30 mai 2021, je mets une story parce qu'on a dépassé les 50 000 personnes. Et là, on est le 28 août 2020 et je parle de mes 8 premiers mois sur YouTube et j'ai 600 abonnés. Et entre les deux, en vrai, il y a quoi ? Parce qu'à cette époque, j'avais un peu oublié, mais j'avais l'impression que pour les autres, quand ça marchait, c'est comme si ça tombait du ciel, comme s'ils racontaient pas l'envers du décor de leur projet. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui se monte, genre on se rend pas trop compte des étapes par lesquelles les gens ont pu passer. Donc pendant un week-end, 3 jours, je vous emmène dans ma vie et je vais raconter et laisser mon entourage raconter ce qu'il y a eu entre les deux. Et pour raconter tout ça, je me suis dit que le mieux c'était de partir des 20 questions qui me sont le plus souvent posées. Hello les gars, aujourd'hui on est le 4 juin 2021, le vendredi. Ce week-end il y a plein de trucs de prévus et surtout ce soir, du coup il y a une petite release party d'un artiste du label Je n'ai jamais. Donc du coup on va y aller et juste avant on va aller dîner avec Angèle que vous avez déjà vu dans la vidéo sur le temps si vous l'avez regardé. Mais surtout elle fait taper des grandes barres. Donc le plan de base c'était que je me prépare, je me fais les ongles et je réponds aux questions, sauf qu'en fait j'ai été méga en retard. Là j'ai posé les capsules là, et bien sûr je suis en retard, du coup la couleur je vais la mettre, après je vais la niquer sur tous les trucs que je vais toucher. Donc je vais juste répondre en voix off. Première question, ton plus grand rêve. En vrai il n'y en a pas qu'un, je pense principalement à 2 trucs. Déjà je dirais réussir vraiment au travers de mes vidéos, enfin de ce que je crée, donc là des vidéos, peut-être des films un jour, j'en sais rien. Mais j'aimerais vraiment me propager un sentiment très particulier de genre compréhension du monde et d'acceptation de soi. J'aimerais que les gens, en fait, quand ils regardent mes vidéos, qu'ils se disent qu'au final, on est tous pareils et que même moi, ça me fasse grandir, en fait. En fait, j'aimerais que mes vidéos, elles fassent grandir les gens. Et sinon, le deuxième truc, c'est clairement pouvoir dire un jour à ma daronne, ouais, maman, la retraite, c'est bon, t'oublies, vas-y, je t'embauche. Ça, ce serait vraiment un gros truc. Et ils sont catastrophiques. Alors là, le tuto est totalement raté. Ton objectif dans le YouTube game, t'aimerais devenir une grosse youtubeuse, ça restera toujours du fun. En vrai, c'est pas que du fun. Enfin, si, c'est beaucoup de fun, mais déjà aujourd'hui, je le prends au sérieux. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. On verra jusqu'où ça peut aller. On attend Angèle, comme d'habitude. Est-ce que les musiques que tu utilises démonétisent tes vidéos ? Ça dépend des musiques. Il y a pas mal de sons qui démonétisent mes vidéos, bien sûr. Donc du coup, quand je les mets, je me dis que ça en vaut la peine. Et après, maintenant, je travaille avec le label Je n'ai jamais. Enfin, je travaille entre guillemets. Mais du coup, ils m'ont whitelist. Moi, je savais même pas que ça existait. Et en fait, en gros, c'est genre, je peux utiliser leur son en étant quand même monétisé. Ok les gars, le soleil va se coucher, Angèle n'est toujours pas arrivée. On t'a déjà invité sur d'autres chaînes, tu comptes collaborer avec des youtubeurs. Alors j'ai été invitée par Micode pour passer sur un underscore et Artetrax aussi pour un live. Les deux je les ai refusés parce qu'en fait je crois que j'ai vraiment envie de faire mon truc, mon délire, et que tout ce qui concerne Amy Plante se passe sur la chaîne ici Amy Plante, à moins de rares exceptions. Je veux pas être dans une agence, je veux vraiment être complètement libre, que ce soit mon espace de liberté et que les vidéos que je fais sur cette chaîne disent tout ce que j'ai à dire. Je suis rentré sans la clé, je suis rentré les braqués, je dors jamais pour pas qu'on me pèse, parano c'est moi qui perce Morphée. En fait moi je suis toujours en retard, mais Angèle c'est le game au-dessus. C'est la meuf la plus je suis plus en retard que la personne la plus en retard que tu connaisses. La vérité, t'as eu 50 minutes de retard. Non, pourquoi ? Parce que... Non mais je vais pas dire la vraie raison, mais... C'est quoi la vraie raison ? Mais c'est que j'étais en train de comater de mon entretien et que j'ai bouffé un paquet de gâteaux. C'est pour ça que t'étais en retard ? Non, le paquet de gâteaux, je l'ai bouffé avant d'être en retard. Tu définis comment ton contenu sur YouTube, humoristique, tech, vlog ? Je le définis comme juste la vie d'une meuf normale à la vingtaine, qui vit dans un pays développé au XXIe siècle et qui raconte sa vie dans ce contexte-là. Donc ses potes, sa famille, ses passions, l'informatique, le rap, tout ça. Bon on y va Angèle ? T'as les B-Reels de tes potos. C'est que, tu vois, le B-Reel de Polo, c'est bah là, typiquement, il est chez lui, il y a une meuf qui est en train de se... Tu vois ? Là les gars, on a la release de Zuko Maizi dans les locaux du label Je n'ai jamais. Et du coup, pour le lancement de son dernier album, qui est d'ailleurs très lourd. La spécialité ici, Ça c'est la cabine d'enregistrement. la cabine d'enregistrement. Fuck ça, faut les bas, oh les mains, oh je prends ma part, je dis pas merci. Y'en a marre de ces fake shit. Par contre, le poster est vraiment d'art. Je sais pas qui a fait le visuel, mais il est vraiment d'art. On l'a payé le mec. Ça sera coupé au montage. Est-ce que t'es passé par une phase de doute sur YouTube ou à 42 ? Clairement. Genre là, je suis en train de discuter avec Angèle et on se rappelait le fait que quand on est parti en Bretagne en confinement en décembre 2020, j'avais même pas 1000 abonnés et je lui disais vas-y meuf, je me le donne 3 ans et après 3 ans, si ça marche pas du tout, on verra. Mais en fait, c'est parce qu'à cette époque-là, je savais pas si vraiment ça pouvait marcher, ne serait-ce qu'un petit peu. Genre j'en doutais du fait que ça puisse marcher.
Mais j'y croyais de ouf. Et je pense que en vrai, de mon point de vue, le plus important, c'est d'y croire. Et que même si les gens autour de toi, ils y croient pas, toi, t'y crois, c'est le plus important. Et surtout, tu travailles sans jamais lâcher le morceau. Ok les gars, on est le lendemain. J'ai fait une grosse sieste là. Enfin, une grosse sieste. Il est 17h. J'ai pas trop répondu aux questions en fait. J'ai un peu fait de la merde parce que voilà, la soirée était plutôt ambiancée hier. Tout ça pour dire que Maëva vient me chercher. On va à une soirée donc chez un pote à WAM. Et puis voilà. Il y avait la question comment t'as fait pour CPR, genre comment tu gagnes en visibilité au fur et à mesure et comment tu dépasses les cercles de la famille et des amis. Bon en vrai je prétends pas que j'ai CPR mais juste là je vais expliquer le déroulement des faits dans mon cas. Alors on est en décembre 2019, je poste ma première vidéo. 8 mois plus tard, on est en août 2020, je suis à environ 600 abonnés et j'ai fait 8 vidéos, donc une vidéo par mois. Et ensuite on arrive en janvier 2021, donc là il y a quelques mois. En janvier 2021, j'ai 1000 abonnés et là je poste la vidéo Laylo le Cyberpunk. Donc j'ai pas encore la monétisation qui est activée parce qu'il faut des quotas pour activer la monétisation sur YouTube. Et donc du coup je poste Laylo le Cyberpunk et là pour la première fois j'ai plus d'engagement que d'habitude. Et du coup YouTube se met à recommander ma vidéo genre de lui-même. Et pour la première fois, genre il y a des gens qui tombent sur ma vidéo sur leur page d'accueil YouTube. Et du coup ça m'a permis d'atteindre les quotas de monétisation. J'avais déjà les 1000 abonnés mais j'avais pas les nombres d'heures de vue. Donc du coup j'active les quotas. Et là, toutes les vidéos ont commencé à faire de la vue. Et notamment une vidéo, la vidéo sur le jeu que je code pour 42. Et là en mode ça a fait une vague de gens qui sont arrivés sur ma chaîne. Et j'en suis sortie de la vague avec plus 20 000 abonnés. Et ensuite, à chaque nouvelle vidéo, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne parce que YouTube a recommandé ces vidéos-là. Et en fait, c'est juste dur de donner une bonne raison à ton entourage de partager ta vidéo pour atteindre les quotas de monétisation. Et derrière, c'est l'algo qui fait tout. Mais qui fait tout de chez tout, c'est un truc de malade. Ah putain, j'ai oublié de dire un truc, il y a 2 personnes qui m'ont énormément aidé. C'est Benjamin Code et Justin Buisson. Les gars, gros big up à vous. Partagez mes vidéos les plus bancales. Non, attends, mais d'abord la couverture de la vidéo m'a tué carrément, je crois. Une star, Benjamin. Benjamin, c'est vous? Vous êtes le vrai? Oui. Benjamin Code, il fait des bails si jamais ça vous intéresse, en développement informatique aussi, mais plus web. Il analyse des sites web, il fait aussi des vlogs, il est bon délire, il est un peu chez père et tout, il me fait marrer dans ses vidéos. Et Justin Buisson, il fait tout ce qui est plus graphisme, il redesign des logos, il redessine des logos de mémoire, des trucs comme ça, c'est plus créatif. Et les 2 chaînes... Toujours à la maison en fait parce que Maëva elle devait venir me chercher mais en fait elle a eu un problème d'embrayage. Ouais meuf c'est bon ma daronne elle peut nous emmener hein. Are you fucking with me? You smoke weed? Nigga please. Elle est allée en licence humanité à Nanterre. Elle est allée à l'école 42 alors qu'elle connaissait rien à l'informatique. Du coup, elle fait et un master à Dauphine et l'école 42. Il est où, Biquette? Dans ma FAQ, fallait que tu racontes quand on m'a reconnu dans la street. C'est toi qui devais raconter. Ou demain, ou ça te rappelle. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire l'aventure YouTube? Big up à la chaîne de Stéphane pour la question. Et en gros, je fais déjà des vidéos de mes vacances quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, donc j'ai toujours kiffé la vidéo de ouf. Mais en fait, c'est surtout que j'avais un moment où j'avais trop de trucs à dire et j'avais besoin d'un endroit vraiment où m'exprimer et où je pouvais créer genre mon propre projet en fait. En vrai, quand on regarde ça, on dirait que j'ai trop de potes et tout, mais ce genre de week-end où je vois beaucoup de monde, c'est rare parce que d'habitude, je travaille et je suis pas mal solitaire. Mais souvent quand je regarde des vidéos sur YouTube ou quoi, les gens ils sont toujours avec des potes et tout, on dirait leurs relations amicales elles sont grave parfaites. Perso dans ma réalité c'est pas tout rose. Parfois t'as des frustrations, t'as des potes qui s'éloignent, tout ça. Et en vrai dans mes vidéos j'ai envie de raconter la réalité. Donc dernière question pour revenir sur un truc bien réel, c'est pas trop besoin de toujours checker les stats et tout. Si franchement de ouf, et même les messages, c'est comme si t'avais toujours des trucs à faire. Comme si ton cerveau il était tout le temps plein. Donc désolée pour tous les messages auxquels j'ai pas répondu, j'aurais jamais cru, encore une fois, que ça m'arriverait un jour, mais j'arrive pas à répondre à tout. Et je sais qu'avant, quand j'envoyais un message, j'avais trop le seum quand on me répondait pas. J'avais trop la haine contre la personne, et maintenant je vois les choses différemment. Et c'est pour ça aussi que je me dis que le numérique, ça crée déjà tellement de sursollicitation que j'ai pas envie de saturer encore plus les gens d'informations, ni sur YouTube, ni sur Instagram. Donc je préfère prendre la parole ponctuellement que tout le temps et ne rien dire. Donc je vais m'arrêter ici. Lessons always there, that less is always more. When you're alone with me, you never come up short, you never
never come up short.